Mungu atubariki. Tutachukua Biblia zetu ndani ya Ecclésiaste chapitre 12. Tutachukua Biblia zetu ndani ya Ecclésiaste chapitre 12 na ni pale tutaanza na somo letu la jioni. Benye balikia na retard, tulimalizilia prédication l'âge de Sardes na tulianza l'âge de Philadelphie. Voilà. Vous savez, ukisema ki utakuwa kanatembea selo gisi batu ote banaona, vous ne ferez pas quelque chose de bon. Pour servir Dieu, c'est entre l'homme et son Dieu, c'est tout. Voilà. Donc, Nile. Oh non, comme un programme, nous arrivons quand même à la fin de l'année. Je crois que c'est une autre façon de se consacrer. Kama hautaelewa ile, basi. On ne peut pas forcer. Ndio maana nilisemaka kama tunaweza soma paragraphe 2 ya prédication l'âge de Sardes, na bien nasema pour ceux qui auront du temps, pour ceux qui bebaneza kwa libre, bakuye batafata mahubiri. Voilà. Du vivant du prophète Branham, on suivait les bandes. Voilà. Ecclésiaste 12 et 13. Lisons tous ensemble parce qu'un chrétien lit sa Bible chaque jour. Et il prie Dieu chaque jour. Lisons ensemble. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amina. Na ongeze mibaraka tena juu ya usomi ya neno lake. Amina. Merci beaucoup. Tulikuwa tukizungumzia l'humilité les jours passés. Unyenyekevu. Na ile unyenyekevu, est-ce qu'on peut aller, vous pouvez aller prendre un peu mes lunettes là dans mon bureau. Na ile unyenyekevu, oh ça y est là, merci. C'est la seule façon que l'homme namna moya ya mutu kufukuza mondanité na diable muyeye pour permettre à ce que Dieu entre, c'est par l'humilité. Namuna moya kama hauko humble, ça ne se fera jamais. Donc, humilité ni kitu mwaka bambi sana. Ndio maana tulionaka un peu la fois passée, kama mineza kurepete un tout petit peu, mais si j'ai yangu leo c'est le respect. Napenda nikamate avec le respect. Tulionaka nabiko natueleza hivi. Ndani ya le gazam, la sauterelle, le gelec et les asiles, paragraphe 19. Le prophète dit, et s'il arrive que vous, votre église, ne croit pas, ou que vous ne croyez pas exactement les choses que nous prêchons comme doctrine de notre église, nous espérons que cela ne vous offensera nullement. Il a été à kukwaza. En effet, le tout premier pas vers le succès en tant que chrétien, en ce qui concerne qu'un homme, et ce qui montre qu'un homme a reçu le Saint-Esprit, c'est l'humilité. Parce que Dieu lui-même est humble. Et il habite dans l'humilité. Ukikutana mtu mwiko wa yulu yulu, méfie-toi de lui. Musahau hata. Qu'importe le témoignage qu'il peut donner. Oh, nilikuwa na malaika nil. Jamais. Nazani samu napima kusikiliza nabii Branham, namna yake ya kuhubiri, namna yake ya kuomba, namna yake ya kuimba. Vous sentez teneur ya humilité na ya respect kubya Mungu nyiko tellement ku yulu sana. Et c'est ça. Tout c'est pourquoi ville zéro. Tukiimite ma groupe de prière, tunaenda pembeni.
pembeni kabisa, bien. Et ce qui montre qu'un homme a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas l'amour. N'a bien fait quelqu'un sema ce n'est pas l'amour. Mais ici il dit que c'est l'humilité. La véritable humilité donnée de Dieu. Et cela doit être apporté avec humilité. Parce que Mungu ye mwenyewe iko humble. Ndio maana Apocalypse chapitre 4 anatuambia, faites attention avec tout ce qui est humble, parce que c'est ce qui est juste. Unaona mihuri 7 mbele zihubiriwe, muda ya vizazi batu balikuwa najua kitakuwa ma révélation za terrible. Mais tellement que Dieu habite l'humilité, prédication ya kuzintroduire na kuwa Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Bitu bya chini njo mwenye Mungu anakuwaka. Même pour que Dieu te parle, mon frère, ukitafuta Mungu mubitu ya yulu njo akuzungumuzie, tu ne l'écouteras jamais. Je dis bien jamais. Jamais veut dire utakufaka na utasikiaka Mungu. Mais kubile bia chini. C'est pourquoi pour même écouter, ukisikia mtu anakuambia Dieu m'a dit, angalia kwanza kama ndani yake mnakuwaka arrogance ama humilité. Parce que c'est dans l'humilité que Dieu va te parler. Mupitu ya chini, tungelikuwa na wakati ya kutosha, tungeli développer les parties. Je vous dis, vous verrez que bien mingi tunawazaka que Dieu dans ces choses-là ziziko za yulu kumbe rien. Mungu iko kubia chini. Bia ovyo. Bia kuzarauliwa. C'est là que vous trouverez Dieu. Mungu atusaidie sana. Unaona sawa jua inakuwa kiko na evapore matone ya mai ku parcours yake. Mais dans l'humilité, dans le calme, bila kuleta fuyo, bila kukwaza mtu, bila kugonga fulani, mukimya. Ndio vile na Mungu iko. Ndio maana nabii anatuambia kama hauelewe Biblia bien, angalia Mungu ndani ya maumbile yake. Même Romains 1:28 je crois nous dit ça. Ils sont donc inexcusables parce que on peut constater Dieu même dans ses œuvres. Ma œuvre ya Mungu parce que l'homme est ce que son œuvre. Kazi zako zina dévoiler kama wewe ni nani. N'est-ce pas? Taximen tembea, kama unoloa na taximen, unajua ke unaoloa na mwenye anashindake unatembea. Hashindake kunyumba na kwaka tu kobo. N'est-ce pas sir, na uko taximen? Kobo. Voyez? Parce que kazi ya mtu inakuwa na dévoiler qui il est. Na itaonesha matendo yake. Na Mungu c'est la même chose. Na sie c'est la même chose. Voyez, c'est comme ça mes bien-aimés. Que Dieu nous vienne en aide. Angalia ngano nyiko vide, unakutana iko na nani yulo au mchele tanki ingaliki vide amoyakuwa kitu. Unakutana kiko na lalamika, haleluya, mimi niko hapa. Nilishabeba niko na mchele mingi, mina yote inasimama yulu ikichwa yote iko debu. Mesiku itaanza kubeba bien na inakuwa rempli, yote inajimilia. Yote itajimilia. Iwe matunda, hata kama ni mti ya hembe, minjoka bambi ya muti, siku itabeba matunda bien, yote na shuka. Kama unapenda kupanda, shuka. Njia ya kupanda inashuka, na njia ya kushuka njoo inapanda.
Kama unapenda Mungu akuinue, shuka. Kama unapenda ulimwengu ikushushe, Mungu akushushe, ujipandishe. Ndio vile. Basi Mungu atubariki sana. Alors somo letu c'est le respect. Nilitosha tu mu inspiration gisi nilikuwa nenda na bitu ndani ya l'influence, na bia natuambia bale ba Séraphin banakuwa na 6 ailes, 2 ya humilité, 2 mabawa 2 ya respect, na 2 ya kuevre, ya kuingia en acte, ya kutendesha. Voilà. Alors mimi naenda napengemea ku respect, parce que tungaliki pale na Biblia nama anakamata anaprêcher prédication le respect, na mimi natosha ile texte de base yangu mu prédication le respect, tunakuwa nayo pale. Paragraphe 46 dans Ecclésiaste au chapitre 12 au verset 13, il est écrit ceci: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu amène le respect. Vous ne pouvez pas avoir du respect s'il n'y a pas de crainte. Pas la peur, mais la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon, dans les Proverbes, a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Eh bien, cela ne veut pas dire que vous avez peur de Dieu. Ce n'est pas avoir peur de lui. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Heshima na adabu tunapatia Mungu. Et lorsque vous respectez Dieu, vous le craignez. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Nikifanya hivi ndamuhuzunisha. Voilà la crainte. Nikifanya hivi ndamuhuzunisha, nikifanya hivi atajisikia mubaya. Sitafanya vile juu sipendi nimukwaze, nimufanye kiasikie mubaya, awaze ke siko mukristo, awaze ke mi siko frère. Vous craignez de faire quelque chose de faux. C'est comme mko tuko pamoja, hein? Est-ce que nous suivons ça? Je crains ma mère. Je sipendi kufanya kitu kinye kitamuluma kuroho, kitamukwaza. N'est-ce pas banafunzi batoto? Je crains ma femme. Haiko kemi na mwogopa jua atanipiga makofi, ana na nguvu ya kunipiga makofi. Tukisema tunaendeshana kwa maboxe, nadhani mimi mwanaume tu ndio mwenye ndamvunja mbavu na masikio yote tatoboka toboka. Je crains mon église. Tunasoma pale juu parce que je ne veux pas le déplaire. Sipendi akwazike alumie. C'est ça le résultat de la crainte et du respect. Hawezi heshimia mtu na kisha unakuwa na mkwaza na kumuluma. Ce n'est pas ça le respect, non? Non! Tout tunafuata définition ya nabii. Nikiheshimia Mungu
Ndaogopa kumkwaza mkitu chochote kile, kumulumiza roho. Sipendi vraiment na ile ndio inafanya ke mina muogopa na mina muheshimia. Si muogope jote nitupa lifelo, hapana. Mina muogopa juu sipendi nilumize sentima zake. Na inanifanya ke mina jizuiza kufanya n'importe quoi ya kumuhuzunisha ye Mungu wangu. Kufanya n'importe quoi ya kuhuzunisha ba frère na ba sœur mu église. Kufanya n'importe quoi ya kuhuzunisha mke wangu au mume wangu. C'est ça craindre quelqu'un, c'est ça le respecter. Est-ce que tunafatana bien? Kuheshimia mtu ni kumwogopa, kuogopa kumkwaza, kuogopa kumulumiza roho. Sanda fanya hivi vraiment atavunjika roho. Sawa na Sir Branham. Banakia Papa Branham alishenda kukamata deni ya kiti ya kukuwa na mubalancer un peu. On dirait ka balansoire mo hivi ka kiti. Na nakapenda anakuwa kishatoka kukazi anikala pale kioka anakuwa na mbembeleza na kioka na mubalancer. Bibi yake anaona bwanangu anapendaka tu kweli. Me anashindwa kuilipa. Benye kiti malgré balishaka kamata makonte banakia siku moya papa haiko ale banabeba kiti. Nye ba masikini muko nenda jitia ku kiti nye hamutaweza kulipa. Ale banabeba le kiti. Bibi anakumbuka bwanangu atavunjika roho gisi alikuwa anapenda hii kiti. Est-ce que vous me suivez? Nikamfanya ke nifanye nini inyete aza acha ke saba atakia konstate gisi kiti yake nyanapendaka balisha kibeba asivunjike sana. Nifanye nini? Bwanangu anapendaka kwenda loba, anaenda tafuta machambo, bidudu na bitu gani anabiweka pale na minyole yote jusa takuya alors aende tutenda naye kupeshe juu ni mudistraire kameme juu mina jua atavunjika roho. Voyez-vous une épouse? Voyez-vous un époux? Si tafanya hivi juu nisivunje roho ya mwingine. Basi Sabra nama nakuya Bibi ule nakuwa trop gentil. Gentillesse nyakwake nayo ukisoma huko histoire de ma vie utaiona. Gentillesse moya exagérée. Mpaka papa wa nyumba na sheri leo unakuwa kabisa wabie sana vraiment. Kumbe kuko njoo habari moya terrible nyiko nyuma ya ile gentillesse. Je crois que c'est ça normalement. Anakupasha habari ya kwamba mfamia bibi yako mko amo kilio fulani wake mweko bien aimé amekwenda. Kisha pale naona kia tu hapana. Jua kwanza unajua kitamuluma kuroho. Kuwa na maniere ya kuweza kuitransmettre. Bibi yule anakuja anaanza chakula njoo ile kumeza kia kwanza anza kula anamudistraire anambeba mubitu là unakuwa tellement gentil, anakuwa gentil mais amekuwa tellement gentil mpaka na Biblia nama naisema pour dire que alikuwa anapenda amurespect. C'est ça l'amour, c'est ça même le respect. Sabra na malikia kisha kufika saa moja hivi anuna bibi ananza analia. Unalia nini? Balisha kiatu le kiti. Voyez-vous? Donc vous trouvez la nature elle-même ya mwenye anapashwa kuwa bibi wa Bwana. Nature ya upendo ya foyer. Mbele aseme hata yepeke tena nashindwa kujicontenir, yepeke tena nanzalia.
C'est ça. Tout le monde est souvent comme histoire de ma vie. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Je crains ma mère. Haiko mbele ya mama unaenda mwambia n'importe quoi. Est-ce qu'on a mwogopaka? Kama umwogope haumheshimi yake. Tuko pamoja? Donc vous trouvez que ça tunajipatiaka audace ya kuprononcer n'importe quelle phrase devant un frère, devant une sœur, c'est par manque de respect. Qui dira non, pasteur? Je crois que je suis en train de définir le respect. Hauko autorisé kusema n'importe quoi. Kinywa zetu haziko marobine za kukuwa na puliza ama maji ya mchafu tu zinatoka librement. Non! Tu n'es pas n'importe qui pour parler n'importe quoi. Ou comme tout spécial. Un trésor, un diamant de grand prix. Mon mikono ya bwana. Njo weye, njo mie, njo siye. Je crains ma mère. Je crains ma femme. Amen. Oh non, wewe uko bibi yangu nilikuoaka na mbuzi 12. Mbuzi 12 iko na valeur ya mtu. Tangia kama unafanya mwako meme ina 2 ans 5 ans. Nyama yenye unataka uza kubusheri mko nakula haipite nyama ya mbuzi 12. Valeur ya mtu te compare na mbuzi 12. Wewe niliowaka na mbuzi zangu, mbuzi c'est quoi? Tuachake kwanza ile vitu. Juli muowaka na mbuzi zako, mbuzi. Unakompare mtoto yangu na mbuzi. Ah? Ça c'est un péché ça. Je crains ma femme, bibi yangu. Ninzele à moi, oui, mais mina mwogopa. Boka ya nini nisimukwaze azishinde kuna uzuni. Nadhani inakuwa furaha wakati unaona bibi yako na iko nacheka na mko bien. Ça fait aussi ta joie, n'est-ce pas? Mais ça utamkutana unafika iko napanguza machozi. Utakula bugali bien. Atali kuwekea bugali bwa saucisson. Wapi? Je crains ma femme. Je crains mon église. Hein? Sipendi kufanya kitu n'importe quoi yenye sama frère ba sœur batasikia ibalume kuroi banduku yangu. Yo. Kila mtu anajitia mkono kukichwa ye. Banachoka. Je crains mon église parce que je respecte mon église. C'est ça respecter. Au cas contraire, ni manque ya respect, irrévérence. Kukosa adabu, heshima. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Si tu as concernant un serviteur n'importe quoi, qui n'a pas je crains tous les serviteurs de Dieu dans le souci de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Sa pasteur atasikia nilifanya busharati ataniwazia nini? Si ile tu kwanza kuniheshimia ifanye ke ubakie na jipe yako na sous-vêtement sœur. Hein? Kama tu naniheshimia. Souvent ubibanie bien ubitiako kadena. Je crains les gens. Nina Bible na main. Na batu na balevi na ba voisin bote mina ba ogopaka.
juu nisifanye kitu yenye itacha bana waza ke mimi siko Mkristo. Ishi de manière que batu basikuwazie ke uko mpagani. Sema de manière que batu bawaze ke uko Mkristo, uko frère sauvé. Je crains les gens de la ville dans le souci de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Amen. Basi fikia hata kuwaza, hapana kuona, mais kuwaza. Est-ce que nous sommes là? Saba na nionaka mina vala ovyo ovyo, mamini na makwa, na mina natia bitu kukichwa wangu modele, mina jitia kama bituruturu kungozi, batani wazia nini? Bana kuwaziaka nini? Bale batu ya nje, unabaishimia? Mafu, hapana mambo ya mafu. Si bale ni bapagani. Sa unabakwaza uko Mkristo? Avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte. Et Dieu exige cela. Il exige le respect. Mais le respect, il n'a pas qu'un soubassement, crainte. Boka. Ukiheshimia kanisa, ukiheshimia Mungu, hautakuya mkanisa na kwanza leta mfu. Na hapa yulu tunaandika hapa. Restez tranquille. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Bakia kimya. Na fuyo. Unajifanya. Uko mu eglise, ndio mnyuko unafatia amo kama ni WhatsApp yako moya hivi ya bitu. Heshimia Mungu. Heshima inaletaka na boka. Unapatiana rendez-vous bo utanita ma 16h30 ndakuwa niko mkanisa, mimi utaniita parfois ndatokea nje, kisha telefone ile amweke mtu alisahau. Hawezi ta so qu'on a pas les programmes. Toi-même tu ne vois pas qu'il y a un ça ne va pas. Ogopa Mungu. Na mwile boka ya Mungu ndio muko heshima. Kuheshimia Mungu inakuwa kuogopa Mungu, binatembea pamoja. Avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir la crainte. En d'autres mots, kiti ya adabu ni boka. Kwenye adabu inasimamiaka ni yulu ya boka. Kama boka haiko, adabu haitakuwa pale. Et Dieu exige cela, il exige le respect. Oui, Dieu le réclame. Kama Mungu ana réclamé kitu, bien-aimé, veut dire alors kinakosekana complètement. Dieu le réclame. Et la crainte produit cela. La crainte produit le respect. Nous savons que la crainte produit le respect. Nous le savons. Amen. Est-ce que tunajua tunaweza pigia kwanza Yesu makofi? Boka. Sanda kwa na boka ya mtu fulani, boka ya njoo nimekuwa na adabu kwa ile kitu. Sanya hauna boka, unakiaka kufasi tu. Sagisi nabii fasi mwana tuambia, wakati jamaa inakosa adabu kumuzazi, c'est déjà une famille finie. Kukosewa adabu veut dire mumefika mwisho yenu. Unakosa batoto banakosa adabu kubazazi yabo, bamefika mwisho yabo. Na bien nasema c'est déjà une famille finie. Quand l'église manque du respect envers son pasteur, c'est une église finie. Wakati pays inakosa respect kubakubwa ya inchi, c'est déjà
un pays fini. N'importe qui anaweza kia na kuleta pale coup d'état na kuwa président wenu na kufanya n'importe quoi parce que il y a pas de respect. Alors na weye ishi de manière que ba kurespecter. Ishi tenda kuwa de manière que na weye batu basiwaze ke hauko kinyibiko banakuwazia. Bananiwazia kuwa frère. Kisha mitena njo désordre foi. Mungu atusaidie sana. Mungu atuwezeshe, amen. Moize alikuwa kana boka ya Mungu. Na ile boka ya Mungu njo ilifanya ke Mungu anamuchagula parmi batu ingine na kusema wei. Kama vile nilikuwa niko naonesha majuzi, nilianza introduire hapa. Unyenyekevu njo njia moya ya kupermettre mutu afukuze diable nyeko ndani yake pour que Mungu akuya ikale ndani. Wakati mimi napenda nijazwe na Roho Mtakatifu, mimi najihumilie ku parole, ku chaque écriture. Mimi nakia kutana ndani yangu muko bwizi. Mimi najua que Saint-Esprit haitekala na bwizi. Mimi mwenye juu ya humilité, kujimilie devant la parole. Gisi Jean-Baptiste alijimilie devant la parole. Anasikia Jésus, anona Jésus, non, minjo wenjo unapashwa nibatiza mie, juu wenjo maître. Kisha Yesu anamwambia achana na ile mambo yako. Mie nimekuja kwa mission ya kukua kondoo ya Pasaka. Alors nafaa tutimize maandiko yote. Pale Jean-Baptiste ana déposé position yake, ana humilié. Arrogance na position alikuwa nayo anaiacha juu ya kupermettre ya Mungu njo imutawale. C'est l'humilité qui chasse les démons dans nos vies na kupermettre Mungu akuya ikaikale ndani. Ukiona mtu mwenye iko tu ya kamatike, c'est parce qu'il manque l'humilité. Mais l'humilité marche avec le respect. Tulisoma majuzi ndani ya l'influence. Na bien anatuambia kama hauna humilité na respect, maakte zako zote hazikubaliwi mbele ya Mungu. C'est ce que j'avais lu ndani ya l'influence. Matendo yako yote, mimi niko naponyesha magonjwa, mimi niko nahubiri, mais l'humilité et le respect zéro. Alors tout ce que vous faites c'est zéro. Que Dieu nous vienne en aide. Je vais prendre encore une autre écriture ici. Ndani ya l'influence. Mjumbe kona tolezea hapa. Paul. Ça Paul alijitudaka chini. C'était par respect. Juu ya kujihimilie. Akanguka chini bu. Ndani ya l'influence d'un autre. Paragraphe 110. Moïse, par respect pour Dieu qui lui avait dit qu'il se tenait sur une terre sainte, ôta ses souliers. C'était par respect. Tosha viatu yako, juu mahali hapa ni mahali patakatifu. Sisi wanadamu wakati tunakuwa mbele ya une grande personne, tunakuwa na tendance ya kutosha chapeau. Kule kupei ya Orient, mwenye najua tuma miji ya kifukutu ya jua kali, unaelewa facilement pourquoi Baarabe, Bajuifu banakuwa toujours na bitu kukichwa. Ni juu ya kuweza kuatenuer chaleur ya jua. Kuliko atoshe kile kinyalikuwa nacho ukichwa, juu respect mbele ya une autorité, mais Mungu alisema viatu tosha. Na akatosha.
Hakusema no Seigneur, ndatosha njoo hii chapeau. Mungu alijua gisi juu iko na mchoma kwa kichwa yake pale. Tosha viatu. Respect ikamubeba mu obéissance. Oui ou non? Akaobéir écriture gisi Mungu alisema. Mungu hakusema kaa chini, Mungu alisema tosha viatu. Il ôta ses souliers. Il fit quelque chose à ses pieds. Paul, par respect pour Dieu, par révérence, quand l'ange du Seigneur apparut devant lui, dans cette colonne de feu, il tomba par terre sur sa face. Le respect. Amen. Ilikuwa heshima. Ndamwangalia namuna gani na macho yangu mie mtu bure. Respect. Jean-Baptiste, il avait un tel respect que lorsqu'il vit Jésus arriver, il dit, je ne suis même pas digne de toucher tes pieds, de toucher ses pieds. Les pieds montrant le respect. Oh! Soyez conscients. Il n'y a qu'une chose dont vous devez être conscient, c'est votre petitesse. Mie niko nini? Non, niko na gari. Gari c'est quoi? Fulushi ya machume nye balilunga pamoja. Gari c'est quoi? Niko na nyumba. Nyumba si ni matope nye balichoma brike na bitu girisha bana tia ingine kuingine na ingine kisha unakuwa na lala mule ndani. C'est quoi? C'est pas si vous voyez. Ulishakaona mtu sana kufa gisi bana kwanza avec distanciation ya Ebola na ya coronavirus na maiti singie mwake kule kumorgue anakutia mu congélateur saba nakutia mule de fois bale batu ya mule mu hospitali bana vunja na mifupa yako juu Petro ulikufa noko hivi kusudi ukieko hivi bala vunja mifupa yenye kata au na machuma kisha bana kutia mule mubaridi batu banawaza kenjo vile tu ulikuwa rien. Mulishafika gisi bana aranja kama mtu kule. Valere yako ni wakati kuko souffle de vie mwei terminé. Mais ukikufa tu na mainzi mon cher, na inzi inaweza uzua bei kali kukushinda wakati umekufa. Na lezare ya kula mustike inaweza uzua trop cher kukushinda. Hauna tena valeur. Soyez conscient de votre petitesse. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, faites-vous vraiment petit. Tusome hayo si ebote kwanza. Allons-y. Tuanzie par les. Soyez conscients. Commençons par là. Être conscient signifie usisahau, uiweke kila mara muweye. Wakati nye Mungu anafanya na wewe kitu fulani, wakati unapata promotion, kumbuka ya kwamba uko peti, uko mdogo. Sagizi tuliona secret ya kuaccéder ku troisième pôle. C'est l'humilité. Crainte de Dieu na humilité. Bakia chini. Pale njo kuna kwa kabitu bya kubwa. Kubitu bya chini. Laissez-moi vous dire mon frère. Wakati esprit yako muweye, itaanza kuwa na inajikutana huko mudogo.
Dieu commencera à vous parler même par des songes. C'est ça la façon. Mais ukijikutana huko wayulu, bien aimé, hakuna kitu kiutaseziri. Rien. Mungu atusaidie sana. Ne vous faites pas grand comme Ozias. Il est entré là et il a dit, je ferai quand même ceci. Ce n'est pas votre affaire de me reprendre. Il aurait dû s'humilier. Oui, serviteur de Christ, pardonne-moi. Il n'aurait jamais attrapé la lèpre. Non. Ozia, angelinyenyekeaka angelipataka rukwakwa. Mais ça tena banakia muonya, njoza napanda kiburi bien. Wakati unapata wakukuonya, kisha unasirika. Écoutez, suivez-moi très bien. Ozias, c'était ça l'erreur d'Ozias. Basacrificateur wanakia muonya. Ozia, wakati yote uko mfalme uko baraka kwa nchi. Me hapa sakafuni haiko place yako. Wewe rudia kule ku Palais Royal, enda fanya politiki yako. Anasiri anabangalia. Anabazoda peut-être, anenda anakamata chetezo. Kwenye alisema aende anza fukiza tu. Aho. Rukwakwa. Kuyeye. Mumutoshe, hautabakia pale. Na ba garde corps yako bopeke batakukamata banakuzola nje ya kampi. Signe ya zambi. Kutokusikia conseil, frère, itakubeba kupeshe na kuruine we mwenyewe. Wakati mtu anakukonseye, qu'est-ce qu'il gagne? Siko napenda tu akusove wewe. Mais kuliko asikie anasirika. Ukifuata wa prédication, l'influence d'un autre, akasirika. Ah, c'est vrai. Minjo mfalme. Haiko place yako. Kila mtu kuna nafasi yake. Dieu vous a appelé, c'est votre office. Allez-y et faites-le, messieurs. Je regrette beaucoup. S'il s'était rétracté, il aurait eu un autre récit dans ce livre. Il y aurait eu un autre récit dans ce livre. Mais quand on l'a corrigé, il s'est mis en colère. Na colère yake ikaagendre lèpre, maladie. Benye balimuonya njo balikufele maladie? Non. We mwenye unasirika, we mwenye utabeba pene ya kasirani yako. Mungu atusaidie sana. Donc c'est cela mon frère. Adabu iko kitu kabambi sana. Kabambi sana. Tunapokamata prédication, l'aveugle Bartimée. Na Biblia manatuambia bale wakati wa Élisée, prophète Élisée, kama alikiaka modiri bale batoto walikuwa na muinda panda nabiko na muimbia panda kipara. Bale batoto balienda imbia pasteur Élisée vile juu ya nini? Juu bazazi kunyumba balikosa adabu mumasemi yabo kuhusu mtumishi wa Mungu mbele ya batoto. Na mtoto yana kwa kake tu perroquet. Muzazi alikuwa nasema hivi contre assemblée, contre pasteur, contre frère, contre limwea mtoto yana imanifestaka. Haikuwa ke hypocrite. Jo, Élisée kona panda kilima, batoto wale panda kipara. C'est vrai, kumbe njo siku yenu akukufa. Na bia nasema onction Élisée alikuwa nayo haikukuwa Saint-Esprit. Sali modire bale batoto bakufe. Mais c'était l'onction. Ilitoka wapi? Ilikuwa tu kuyeye. Ilikuwa onction yake
mélangé avec un peu la colère contre kwenye. C'est pourquoi hapana kuishi na mtumishi ya Mungu ama mtoto wa Mungu na iko toujours en colère contre vous. Ne le faites pas, n'appréciez pas ça. Mtu anakuwa tuna na kusirikia na kusirikia. Kuko ombi, kuko mot yenye anaweza prononcer, je vous dis, ça va risquer votre vie. Ce n'est pas correct. Unaishi tu na mtu noko na mkwaza, noko tu na mkwaza, ce n'est pas bien. Tunakamata hayo ndani ya l'aveugle Bartimée. Manque ya respect ya bazazi ya bale batoto ndio ilituma batoto wao banakufa. Ni vile nabii anatuambia hapo. Bangelikuwa kana adabu, bangelikuwa kana sema bien kuhusu serviteur de Dieu. Mungu hatumuonaki. Ukizarau mtumishi wa Mungu umezarau Mungu. Unazarau mtoto wa Mungu umezarau Mungu, c'est tout. Mungu atusaidie sana. Sikia un peu. L'aveugle Bartimée prêchait en 57, le 1er mars 1957, paragraphe 35. Un peu parce que voilà. Et dans la ligne de prière, vous les saints, nous devons être vraiment respectueux. Nadhani tunajua mara nyingi nabii Branham alikuwa anatafuta ombea bagonjwa, anazoambia batu soyez respectueux. Parce que l'ange de la guérison hapendanake na désordre. Kukiwa désordre, il s'en va. Na sana aenda banani batapene nye bagonjwa. Nous nous approchons de Dieu. Combien comprennent cela? Dieu est dans son saint temple. Que tout le monde garde silence. Nous devons venir avec respect. Avec respect. J'ai certaines choses pour... la raison pour laquelle le Saint-Esprit, l'Esprit n'opère pas dans l'Église tel qu'il devrait le faire parmi les gens, c'est parce que c'est en grande partie à cause du manque du respect. Kekinachaka Roho Mtakatifu, Roho ya Mungu hatende sana katikati ya batu, c'est par manque de respect. Nikibakia parle un tout petit peu. Comment tu peux avoir un problème et trouver un serviteur de Dieu en qui tu n'as pas du respect, usema kolombeye na useme ke uko na imani ke maombi yake tafika? Ça ne marche pas. Kusudi niende quelqu'un anilombeye, je dois avoir du respect d'abord envers lui, parce que la foi, imani haiwezi da kujireposer kwenye hakuna na respect. Sa talomba Mungu atasikia maombi yake, ndapata kinye niko nakyo besoin. Kwenye hakuna respect, comment tu vas faire ça? Et maintenant, qui est perdant? L'esprit n'opère pas parmi les gens par manque de respect. Les gens ne respectent pas cela. Vous devez respecter tout ce que Dieu envoie. Voyez, peu importe de quoi il s'agit, vous devez respecter cela pour en bénéficier. Unahitaji kupata intérêt mkitu ya Mungu nye Mungu alituma mperiode yako, tu dois respecter cela et tu vas bénéficier de ça. Regardez donc chaque fois que
vous respectez cela. Considérez Marthe, lorsqu'elle est sortie à la rencontre du Seigneur Jésus après la mort de son frère. Elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle le respectait toujours, même s'il avait refusé de venir vers elle. Wakati ndugu yake Lazaro alikuwa mgonjwa, pastor kuya, pastor hakuye, mpaka ndugu anakufa. Wakati pastor anakuya na retard, heshima iko tu pale. Mais elle a dit, pour preuve ya heshima, même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Parce que Mungu kuweye haiko limité na temps. Voyez, la voilà. Elle n'avait pas perdu sa foi en lui. Elle le respectait. Quelque part, Nabi qu'on a tombé. Même Moïse. Nazani n'est pas le palétier. Pierre et Jean passaient par la porte appelée la Belle. Ils ont dit, regardez-nous. En d'autres termes, prête attention, calme-toi et regarde-nous. Partout dans la Bible, il est question du respect. Eh bien, témoignons du respect à Dieu ce soir. Maintenant, nous allons essayer de sortir le plus tôt possible. Et avant de commencer, je désire prier pour ceci, ce mouchoir et ainsi de suite. Hein? Voilà. Nazaniko, quelque part ici, c'est là où le prophète dit ça. Kama bale batoto balikia kawawa, kinywa mubaya ya bazazi concernant l'homme de Dieu, batoto baka reporter même insolence mbele ya ule serviteur, voilà raison iliachaka mukolere yake, abatoto aba mukufe ata, aho na aho, urse zinatoka mbili mupori. Unaweza soma ndani ya 2 Rois chapitre 2 verset 24. Urse mbili natoka mupori mbio, pressé. D'ailleurs, le prophète répète ça dans la prédication, le respect. Paragraphe 133. Manque de respect. Kama unaweza kosa adabu kwa kitu chochote, usikose adabu kwa mambo ya Mungu, frère. Usikose adabu kwa ba frère, kwa ba sœur, juni batoto ya Mungu. Kama unaweza kosea batu bengine nje kule adabu, mais mwenye unawazia kuwa mtoto ya Mungu, faites attention avec lui. Ainsi, Élie le maudit. Je crois qu'il y a un lapsus seulement. Erreur de langage, d'expression. En anglais, Elijah and Elisha, des fois, il n'a pas qu'à prononcer presque moyen. Élie na Élisée. Élie, c'est Elijah. Élisée, c'est Elisha. Alors, kama hukusikiliza bien, utaweza waza nabii kona nasema juu ya Élisée, kumbe kona nasema juu ya Élie. Ndio maana mabitu sawa ile unaweza kutana ma brochure facilement. Voilà. Ainsi, Élisée le maudit au nom du Seigneur. Nazani ni mapatia écriture 2 Rois chapitre 2 verset 24. Pas à cause des enfants, mais à cause des parents irrévérencieux. Bazazi benyabana adabu, qui avait élevé les enfants de cette manière-là, a manqué du respect envers Dieu. Tu vas le maner bien. Mwisho, bopeke njoba lipata cha mtema kuni. Kukosa adabu. Iko kitu mwa terrible. Kukosa, frère, nitakamata na ma exemple fulani. Je crois que c'est quelle heure dans votre montre là? C'est quelle heure? Merci. Kukosa adabu kubitu bya Mungu.
kubatumishi ya Mungu, kumambo ya Mungu, je vous dis frère, veut dire uko na signé ordonnance ya kusema ukufe mbio. Anza kosea tu kazi ya Mungu adabu. Anza tukana assemblée fulani. Bale makorbo, bale bapayen. Si ndio tuko nenda mbinguni frère. Wewe na nani? Hapana, mie na wewe. Wakukosa adabu? Hapana. Tiens, nikamate hapa un peu quelque chose. C'est l'irrévérence. Hapa nako tena kuendelea kusema ile kitu. 2 ours sortir et en tuer 42. Unyambie 42 enfants bakufe kusiku moja. Et c'est de l'irrévérence. Dieu exige le respect. Lorsqu'ils manquèrent de respect envers son prophète, ils manquèrent de respect envers lui, Dieu. Même s'ils ne croyaient pas, ils auraient dû garder la bouche fermée et rester éloignés de cela. Mais non, il fallait qu'ils y mettent leur grain de sel. Attention, il fallait qu'ils disent quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire. Kitu kinyaba kupashwa sema banaki kukisema egale kupoteza batoto. Na bale batoto kukisema egale kukufa. Kitu gani libafikia? Batoto wao banakufa. Nani mwalibaua? Kukosa adabu ya boyo pobe nyenje libaua. Sijui kama mnanifuata bien. Donc kukosa adabu frère, hata kama hauko d'accord na kitu fulani, kuliko usemeseme, nyamaza. Kunyamazi kusinye ya sagesse sana. No, mie, bitu bikienda hivi, mie sengia kama mbingu mwana ule frère. Uko na mbingu? Ama utakorija ka Mungu, utamwambia Mungu ule frère akiingia mbinguni antuka utakuwa umefanya erreur. Ju sijui kama tuko pamoja. Adabu. Niko nabambia adabu frère, adabu. Ukikamata ndani ya Only Believe, c'est Rebecca na tu parlait juu ya un papa voisin wa kwabo. Mwenye alikuwa ka ivrogne. Un ivrogne au carré. Mais ule papa alikuwa na adabu. Na nasaidiaka na famille Branham quelquefois. Mule quelque part anasema siku moja mvule linyeshaka ya grave. Ule papa akaendaka tola batoto ya Branham ku masomo kubarudisha kunyumba. Yeye na afikake ku assemblée. Yeye na bibi yake bapagani ohe. Makati moevi un frère anaingia mulupango ya Nabii Branham, balikuwa ba voisin, je crois avec ma parcelle jumelée. Frère moi iko anaingia mu parcelle ya Nabii Branham, iko naomba atitete kama alifako 2 jours comme ça. Busiku mchana iko naomba pale, Mungu nipatie Saint Esprit, niko hapa mu parcelle ya mtumishi wako, Mungu ule bibi wa ule c'était monsieur May. C'est ça son nom. Unaweza tafuta mabroshuru utaipata. Monsieur May. Ule papa bibi yake alikuwa munganga. À l'époque, bibi anatoka kule kwake na kaputura. Anakuya iko nenda anawaza keni mtu alishagonjwa pale Lishire, njo alikia kwa pasteur atamlombea njo iko mshire iko mkuru ya pasteur. Basi bon, anakia uliza pasteur, bina kuya mimi niko munganga, parfala mimi naweza kumsaidia tuone kama itakuwa namna gani pour que nyuma aende kwa hospitali.
Nabii anamwambia pala, umwache iko yake mumbi yake pale iko naomba yake Mungu. Malgré bageni ba mavae vie ba kukuya na mafuyo na bitu gani ku parcelle ya Branham, mais il bale ba voisin ba adabu. Mais vous savez c'est que un jour Sœur Rebecca nasema makati mwa alikuwa wakati baliandika wakati livre ya Setso ilikuwa imprimé. Nabii Branham quelquefois alikuwa anapatia mtu amusomee nayo asantire contexte kabisa kama bitu bilienda gisi alipenda. Alors kukafikia katuru yenye Beki ndio alipashwa kuisoma. Sœur Rebecca mtoto wa Branham, sa fille. Yenjo alikuwa editrice wa ma journal Only Believe. Nadhani sijui kama mlikuwa mnazisoma kako. Bengi kati yenu balikuwa habayakuwa. Ni mule ukitafuta pata matemoignage ingine ya mingi ya maisha ya Branham. Kwa nasoma Only Believe. Niko na quelques exemplaires hapa ni yangu. D'ailleurs c'est en anglais. Mimi nasema vile juu sikie ni lomba hayo. Frère, kama uko na brochure leo weka yo avec jalousie. Impression à ma brochure, point full stop. Et à la voix de Dieu et coucher qui n'a publication. Kama uko na brochure weka yo avec jalousie. Voilà. Et maintenant nani ule ile famille kisha kukafika wakati sasa yenye Joseph nani Rebecca iko nasomea Branham juu ya nani ile exposé. Kisha iko nasoma partie à mon exposé. Un jour j'ai prêché ça ici. Il est parti yenye nasema il y a ceux qui recevront la vie éternelle alors que habakuamini Jésus-Christ, alors que habakukuwa ba frère, mais juu ya témoignage yabo parce qu'ils ont été bienveillants envers les frères. Je crois vous avoir lu ça ici une fois ou autant de fois. Pour dire que haiko sie tunjo tutangiaka muzima wa milele. Na baba yangu mwalinipendaka naye ataningiaka atapataka uzima wa milele. Oui frère, il a été bienveillant envers moi. Oui, ma maman aussi. Amen. N'est-ce pas madame? Oui. Na bazazi yetu balikuwa na tupermettre twende kama kwa eglise sababu kwa banona tuko tunenda kule lakini nyie na hii simu kengenu. Pourquoi habakutufukuza manyumba? Pourquoi bali tu supporter na bakatu endelea kutupenda? Je crois que Dieu va les récompenser. Alors wakati Rebecca kona some ele parti gisi kuko benye batapataka vie éternelle, mwisho akauliza est-ce que manake kukasa waba ndio itakuwa kako sawa voisin wetu Mei? Nabii Branham akamujibia, ne t'en fais pas, il aura la vie éternelle parce qu'il a été bienveillant envers les frères. Ikomule. Pas seulement ça. Tout comme na zingine ma citation ziko noir sur blanc. Donc kukua mutu muzuri envers un enfant de Dieu. Peut-être que tu serais même en enfer. Mais jou Yahweh maïdunafanyizia un chrétien parce que c'est un chrétien. C'est comme on a fait bien. Unafanyizia yo église parce que kwa unajua que ça c'est l'œuvre de Dieu. Peut-être de par ta vie tu devrais être en enfer. Si Yesu anasema kuko benye bata revenir à la vie,
après 1000 ans, juu ya témoignage yabo. Hapana juu ya damu ya Yesu. We na mie ni juu ya damu ya Yesu. Amen. Ujumbe ya wakati. Lakini kuko benye batarudia, batapata uzima ya milele juu ya ile adabu, heshima yenye alikuwa nakuwa nayo kubia Mungu, kuba frere batoto ya Mungu. Ile tout. C'est pas si vous voyez ça. Pourquoi? Donc, pour dire que kama frère, ukisha sikia hii message yote, tukisha unaenda kuishia tu kuzimu, basi ye, tuseme nini? Na repeshage yenye siye ba Kristu ba frère tunajua ke kuko be batakwaka batapataka deuxième session juu ya matendo mema ya kufanyizia Mungu. Na Biblia nasema de ce nombre njo muko Gamaliel. Jutu ya kusema un jour biko wanatafuta kuua Paulo, mumwache. Kama binyiko nafanya ni vya Mungu, bitaendelea mbele. Kama abiko vya Mungu, bitajishia. Rien qu'à cause de cette déclaration-là, Nabi anasema il aura la vie éternelle. Moule mo exposé. Njoma anasema de ce nombre est Gamaliel et beaucoup d'autres. C'est comment mon anifata bien. Mutoto ya Mungu mu danger, quelqu'un qui vient le sauver de ces dangers-là, je vous dis, il ne perdra jamais sa récompense. Jamais. Sasa kama na mie na weye tunajua bile biote, kisha tutukiake potea na murepeshage hatukue. Ah frère Igen, est-ce que vraiment c'est faisable ça? Veut dire on était un démon parmi les enfants de Dieu. On aura avoir été muto takuwa na likuwa kanjo démon. Judas. Comment ça? Un païen qui aura la vie éternelle parce qu'il avait été bon envers les enfants de Dieu, envers l'œuvre de Dieu. On a mutu mweko nafanya quelque chose de précieux et de bon pour le salut des âmes. Dieu va l'oublier? Vous le pensez? Je vous dis non. Je vous dis non. Unaweza kosa enlèvement mais hautakosaka vie éternelle. Juu ya témoignage yako we peke ya maisha yenye ulikuwa kanatenda mazuri kuba frere, mazuri kuba sere, mazuri kukazi ya Mungu, kusuporter kazi ya Mungu, les dîmes là que vous donnez à l'église. Pensez-vous que ça va se perdre inutilement comme ça? Vous le pensez? On n'est pas là qu'à jouer à nini. Non, ça va aider quand même l'œuvre de Dieu quelque part. Et réellement, ça le fait. On a exemple, le microphone ici que je suis en train d'utiliser. C'est l'époux de la sœur Sunlight qui m'avait acheté ça. Mais quand bien aimé frère trésorier, hein? Bien aimé, unitafutie câble ya kutoka kule mpaka huku jule kukuwa na kata kuna, ça me gêne aussi. Voyez? Donc, ile câble ni mwenye anapanaka offrande yake muzoe tabernacle des fois ile sacrifice uko nafanya njoo ninauza na ile câble. Ça va seulement passer comme ça. Dieu va oublier. Non, achana na ule alikuwa mpagani. Dieu, c'est pourquoi kuko niveau yenye ataka moneza kuwa faible. Sa unatafuta nza kuwa trop faible ya kuleta haya ku Mungu, comme ça a été avec le cas de l'enfant d'un pasteur. Mwenye alitafuta kanza kuaibisha parole de Dieu, la solution était que akufe prématurément. C'est ça.
pour que Dieu te sauve à la fin là-bas. Hautakuwa parmi l'épouse, peut-être, mais mabitu kidogo ulikuwa unajaribu kufanya, Dieu va te récupérer comme un rescapé. Voilà, que Dieu nous bénisse. Laissez-moi continuer encore un tout petit peu. Prenons encore quelques exemples ici. J'ai assez d'écriture pour ce sujet. Chanikamate ingine hapa. Na Branham anatuparle laissez-moi prendre un peu. Le respect. Respect kitu mwaka bambi sana. Kama huna respect, basi yako haiko. Anatuambia siku moja alikuwa ku garage. Vers ma 12h, anaenda pale anaanza témoigner parole. Iko na témoigner, iko na partager na batu pale. Parce qu'un enfant de Dieu, partout où il est, c'est parole sur parole de sa bouche. Parole, par... Amen. Njo vile tunakuwaka, njo vile tunapashwa kuwa. Niko na banafunzi ku masomo, niko n'importe où, parole, parole, parole. Kisha bosse wa entreprise alikuwa haiko pale. Sana fika nakutana Branham aseme adi. Weye. Chana na ile mabito yako ile. Hii dini yako hii ya kuwa na shinduko na elezea batu mambo ya Mungu. Kama unafika hapa hapana kuwa nasema biako vya Mungu hapa, ile dini yako hapa. Branham anatuambia Seigneur li prononcer tu ile phrase ule papa. Kitu mwa muroho yake kikamwambia atalipa kinyamepanda. Akajinyamazia, hakusema ni A ni B. Hangelisema, il n'y aurait pas de problème. Mais effet ya kuisema, kama unafika hapa hapana kwa naleta ile kasomo wako hapa, ilikuwa kusinye kifo yake le même jour. Branham anatuambia, là où Christ n'est pas le bienvenu, moi aussi je n'y vais pas. Hamupendi parole, minjo munapenda. Hapa, misiko. Sir, Bwana anakupenda wewe, hapendi parole nyiko muwei. Hapana eh. Kama mimi napenda kuku, ndapenda na matumbutumbu yake yote. Na mikombokolo, migulu yake. Na tuko batoto na wanatupakulia yake ile migulu wa kuku tunakula yote. Na kichwa na macho yote. Mwana itupaka ni mwanisha nza tajirika na niko na franka. Batu tonga bezi kula matumbutumbu ya kuku. Mimi nilikuwa kanaikula na leo ukinipatia ndaikula. Jumi na kulaka yote. Mais ule patron kumbe kudeklare kuleta déclaration moi modèle. Nabii Branham akasikia tumuro yake basi fini. Ilikuwa ka ma 12h 13h 11h. Kisha natoka na jende yake. Inafika ma 15h binamu wake anaingia mu camion ya entreprise. Na bosse kule nyuma. Bosse kuna mwambia, mais oui, zogea kuya nyuma. Oui. Venez encore. Gazi likamata un peu ya mingi. Oui. Mutukari liende na mpika kumbafu na kuanguka chini na kumupita hako ya bila réparation. Camion ya aho na aho. Nini? Sema kabitu noko na kontrole binyuko na sema. Mukristo haruhusiwi kusema n'importe quoi. Utasema kitu ninakosea, haina muadabu, haina muheshima, inakuwa bei ya maisha yako. Inakuwa laana kwa jamaa yako.
tusikuwa nafanya vile. Sisi kama tuko tunafuatana bien. Heshima. Tukikamata ingine parti. Nabii Branham njaule anaona anatuambia fasi ingine. Laissez-moi peut-être prendre quelque chose ici. Kuko hii histoire ya bien nilipenda napenda tuhisome na nye avec point ya respect. Uone gisi kukosa respect kumkoshi. Kukosa adabu kwa mwingine. Je vous dis hakuna mkoshi mchafu sawa ile. Nabii alikuwa na raison kusema unyenyekevu na heshima ndio itafanya ke matendo yako inakubaliwa mbele ya Mungu. Je crois avoir lu ça. Hein? Je peux relire ça. Je peux relire ça d'abord dit. Msoaze niko na insister kubitu ile tu kuivi. Non. Mbele ya Mungu unakosa adabu. Mbele ya Mungu unakosa unyenyekevu, unajikatia lubanza. Hapa kwanza mu Apocalypse chapitre 4 nabii konatuambia. Prenez garde à tout ce qui est humble, car c'est ce qui est juste. Tout ce qui est grand et prétentieux, n'y prêtez pas attention. Pita kufanya tupilia ayo. Voyez, c'est beaucoup de vent, mais ce n'est rien du tout. Amen. Quelque part ici, je crois que c'est dans l'influence. On a vu qu'on a tombé l'équipe. Voilà. Troisièmement, réfléchissons. L'influence, prêché le 12 janvier 63, paragraphe 60. Troisièmement, réfléchissons. Avec deux ailes, les séraphins se couvraient la face dans la présence de Dieu. L'humilité ou la révérence. Deuxièmement, il avait deux ailes dont il se couvrait les pieds. Qu'était-ce? Un signe d'humilité. Troisièmement, il volait avec les deux autres. Se mettait en action. Il se mettait en action avec deux ailes pendant que deux autres ailes recouvraient sa face en signe de révérence. Deux ailes recouvraient ses pieds en signe d'humilité. Et avec deux ailes, il se mettait en action. Que faisait-il? Il montrait au prophète. Par cela, il montrait au prophète comment ses serviteurs préparés doivent être. Les serviteurs préparés par Dieu doivent être respectueux, humbles et en action. Tuko pamoja? Macho, migulu na kuruka. Mais si vous ne vous couvrez donc pas la face, le respect, et si vous ne vous couvrez pas le pied, l'humilité, votre action ne vaudra rien. Kazi yako yote pe haina valeur. Oui ou non? En effet, vous avez un mauvais zèle. Mwenye hana unyenyekevu na hana adabu, matendo yake yote ni zela mer.
ma courage moya tu ya kuua batu. Donc c'est ça normalement. C'est tout matoko pas moya. Il faut tout cela pour vous guider. Être respectueux, humble et en action. C'est ainsi que Dieu veut que ces groupes pentecôtistes soient. C'est ce que Dieu veut que son Église, c'est ce que Dieu veut de son Église, qu'elle soit en action. Mais il t'a quoi en action? Avec respect et révérence. Tenda kitu. Kutenda, c'est ça être en action. Comment t'as témoigné, comment t'as prêché, comment t'as imba. Mais avec respect et humilité. Bila ile ni atiata. C'est comment tu comprends moi un peu. Respect et humilité. Condition conditionnelle. Au cas contraire, zéro. C'est la mer. C'est le moyen qu'on refuse. Ça va me servir à quoi? Tukikamata ingine example, utakutana na Bibi Branham siku moja kwake kunyumba balikuwa njala. J'ai ces écrits avec moi ici. Dakwana niko natafuta moya moya na niko na watupia hayo moya moya tu. Alors Meda analomba bwanake ampatie kufranga jo aende complete mamayai, nyumba mayai zimeisha. Et maintenant Branham alikuwa neko tuna je crois $5 mon compte ou des choses comme ça. Ah bon, ndakupatia nayo. Anabakia pale kidogo hivi mugeni anakuya. Ule mugeni ni nani? Un prédicateur missionnaire mwenye koku œuvre missionnaire. Maniere yenye sisi tunafanyaka œuvre missionnaire huko haiko njo maniere yenye ba Amerika banafanyaka na œuvre missionnaire. Yetu sisi tunaendaka d'une église à une autre. Et ni comme œuvre missionnaire. Mais pour les blancs, ce n'est pas comme ça. C'est comme œuvre missionnaire, c'est pour aller prêcher dehors. Ici, j'ai appris au papa comme ni wa Gambie, comme Gabon. Un monsieur là, n'a quoi qu'on a gêné à Kinyarwanda comme ça. Il a réuni plus. Il n'est même pas pasteur. Il a fait une campagne d'évangélisation, il a fait un soutien. Son nom m'échappe toujours. Mais il doit être d'origine rwandaise. À y réunir plus de 300 000 personnes. Il n'est pas pasteur. On a prêché, après qu'on prêché, allez, batu bakuokoka, banenda kuma église na ba orienté comme ça. C'est quelqu'un de l'église de réveil. Quand une personne fait une chose pareille, si elle est tunasemaka tunaenda kwa œuvre missionnaire, ce n'est que pour aller voir les frères. Nabakia pale, c'est kwa assemblée et tunaenda kwa assemblée. Donc biko nakia kuba prêcher, biko nakia kuba évangéliser ni. Est-ce que toi tu as encore besoin d'être évangélisé? Frère Jibe, ni vile. Moto teza kia ku évangéliser ou Jibe kabisa. Moutou anakia kuni évangéliser mi. Parce que je n'ai pas encore reçu l'évangile. Mais qu'est-ce que signifie aller évangéliser? C'est aller trouver les gens qui sont encore dans la confusion. Na bien atombia Mungu atatulizaka. Comment ba tubiko nakufa kule na sisi tuko tunekala tunabreke tuna. Ndio maana nilikuwa leo je parlais avec frère Sami. Il y a des appareils là où il est aujourd'hui, il est en Chine. J'ai parlé avec lui. Kama kuko mwanaweza kutusaidia na franga tu atulete nazo atazitie mkontenere yake.
Beringer, hein? Mais il y a 12 pistes. Il y a 12 pistes. Et je crois que ça peut toujours quand même nous aider. Hein? Donc, m'appareil, il y a arrangé ma somme mzuri sana. Voilà. Ça y est là. Alikuwa nazo pala na nitumia nilimwambia azitafute. Donc, voyez, ça unaenda kwa vrai missionnaire. C'est pour aller prêcher les gens qui ne connaissent rien. Qui n'ont même pas encore rien écouté. Ndio maana kama mimi naanza kama mimi nakia kwa assemblée, mimi natafuta kia prêcher, mimi nakia constater que bageni biko mule. Hata kama ningeli parler juu ya zodiaque, ndai balancer ndaenda nao kwa évangile. Ndai shusha. C'est vrai? Ni mulisha kwa évangéliser kama unapotea ni kutaka yako. Mimi nasema bongo frère Caleb. Mwatapotea katikati yenu veut dire alipenda alishwazir. Anauzisha roho yake mupotevu. C'est comme ça. Alors où le prédicateur akisha anafika pale ça anambia pasteur Branham, niko nasikia pia na douleur kumgongo nilombee. Mais pia niko na lazima ya kama combien de litres ya carburant je nifike kwenye niko naenda. Je ya kuprêcher vraiment frange na kwa senye nanipunguka kwa sana. Banaomba sabiko banaomba Bwana Yesu anambia Branham umupatie le $5 yenye uko nayo ya kwenda uza mayai ya batoto yako. Mnyumba hamuna mayai hae. Anakamata $5 après prière akisha na kumlombea anepatia ule prédicateur. Ce n'était pas un frère en Christ. Mais c'est un frère en Christ et je connais à prêcher évangile à Jésus. Haiko frère un message. Anampatia nayo. Ula naenda. Sasa madame Branham, sasa mayai namna gani bongoya ngoya tu tutaangalia kama vitu vitenda namna gani. Franga alishazipana. Madame iko natafuta kwa epicerie jo aende leta mayai. Sino atashindwa kisi ya kufanya cuisine yake. Cuisine égale $. Basi. Neko tu pale kidogo hivi mwingine frère anakuya. Sisi kama balimwachia nao akakuya akampatia kama $10 ou quelque chose comme ça. Oh no, hii ni franga ya dime yangu, mimi nakupatia nao, anampatia nayo. Après ule frère kutoka mwingine evangeliste ne anakuya. Sasa nafika kwa Nabii Branham, niko na mutel difficulté, je ya kuendelesha kwenye niko naenda, vraiment kama Mungu anamwambia mupatie zile zeba nakupatia. Anabakia 0. Alors après un temps, mwingine frère na anafika. Anakia na mtugari. Madame alisha shangala, mayai ilisha kosekana. Atenda tombokea papa juu za mayai iko na zilomba hazikuye, anatulia. Adabu. Anatulia, anaanza réfléchir kama atapiga pomme de terre yake kule na muna gani bila mayai tout ça bon. Na wazi. Kwenye kuna waza kule frère na anakuya na bibi yake mkimtugari mpaka kwa Branham. Vraiment pasteur. Manake niko na makuku. Ile makuku wangu zimefanya kama inanena hazitagaki. Bo zimefanya dure moya hivi. Hazitagaki. Njo ya presque kama ni 1 mois 2 mois nilipiga magoti nikaomba Mungu, Seigneur, fanye makuku wangu yanze taga. Pasteur, makuku imeanza taga, njo nilikuwa nasema mina leta merci ya gisi Mungu anajibia maombi yangu, njo mina kuletea makarto ya mayai. Karto kiambo ya Branham, makarto za nombre zenye franga zake zingeliuzake le nombre ya mamayai. Donc il n'a rien perdu.
Pourquoi? Rien que le respect. Hakupenda kusema bongo, hakupenda kushinda iko na enda mubito ovyo ovyo. Ana respecté parole de Dieu, ana respecté, ana honoré kinye Mungu anamwambia, na Mungu naye ana prendre soin yake. C'est toujours comme ça mon frère. Kama unatafuta kusema ufike quelque part avec Dieu, respecte-le. Mais ukitafuta ke quelque part Mungu akugeuzie mgongo, sauti nakwambia mle ndani, fanya hivi, ni hapana. Ikuwe sauti ya Mungu. Kama différencier ma sentiment na voix intérieure. Différencier les kitu. Je connais quoi ma sentiment. Unaniona tu mimi nakia kwako, mwende uzia pasteur kesi ya secret. Bon, unafanya dépense ya kesi ya secret ya nini? Ni masentima zako. Nadhani mwenye anaishi na mimi anajua kinacha mimi nasema vile. Sita complete juu kama jibe anafika kwako muzie kesi ya secret. Mais mie hapana. Donc vous voyez, jouer utae juu alishafika hapa ni muzie kesi ya secret. Utafanya dépense ya kitu moja hivi kenye unabora ni mtumishi ya Mungu. Fanya kitu par révélation. Parce que quelque chose te dit fais ça. Na kile kenye kinakwambia kafanya hivi, c'est parce qu'il y a une grande récompense qui vient après. C'est comme la sœur là, la sœur à Tiroite. Mwenye alikuwa anakamataka $20 kufanya kuipata mo recette ya labur ya milimo ya mumapori kushamba kumapori, iko souffrance. Mimi anazikamata anazitoa. Branham anaanza sema nitamrudishia nazo. Ule sera rateseka sana ndamuglisia zo tena comme si mimi namupa don. Haiko ke kumrudisha menda afanya comme si ni don. Kwenye kuna nakumbuka kiataifanya amo don, Mungu anakia na intervenir. Sasa wewe ungeliishi wakati wa ule mwanamke kule kwa wakati wa Yesu. Manango ungelimkatazaka, no mama, yuko mjane, hapana kupana ile sadaka. Sinjo yote yuko nayo. Na Bible nama natuambia, d'ailleurs c'est le frère John Charit qui avait corrigé le prophète. Anamwambia, avec ce qu'on a fait manquer batu ma bénédiction zabo. Et le prophète Branham, s'il dit ça, c'est parce que lui-même il a cru ça. Donc Dieu il est mon frère. Honorez bitu bya Mungu, attention. Niko na kurepete. Honorez batoto ya Mungu, honorez kazi ya Mungu. Tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, pour la gloire de ce message, frère, vous ne perdrez jamais votre récompense. Comme je viens de le dire ici, avec l'exemple de la famille May, bebatapataka vie éternelle pour avoir kukuwa na respect. Respect kubitu bya Mungu. Respect kubatumishi ya Mungu. Beba likosa respect, tunatoka kubasoma. Beba mepa balikuwa na respect, voilà le prophète Branham qui dit, ule usiangaike, atakuwa na vie éternelle. Juu ya kumheshimia yeye, kuheshimia batoto yake. Rebeka anandika, siku moja batoto wake, batoto ya ule May banachezea mu matope, garçon na kafie kakubwa, banachezea mu matope, banachafuka grave. Kisha sa nani Papa Branham anakia na bao, "Mti, pourquoi mnachafuka vile?" "Oh vraiment tuna regrete, tulikuwa tuko njo mu maonksio ya michezo, njo tulisha shangala gisi tulisha chafuka." Ndio nabambia eski bazazi yenu abata batombokea, zime vraiment batatombokea sana. Basi pastor, kama unaweza kwenda kutusemea kupapa na mama juu nevi basi tupige fimbo. Branham akaenda basemea. Bekidi sa Branham alitoka kule akasemea Moabo. Respect ya bale bazazi njoo ilipatia bale batoto ile attitude. Bazazi malgré bakanyangeke kwa assemblée,
bapagani bwenge bwenge, me habaezi sema kibaya kumutumisha Mungu. Jamais. Ouais, sema kibaya, endelea kazana, mais je te dis tu vas récolter ça. Et na kama unanifata bien, la chose même qui va soustraire certains bien-aimés de la vie éternelle et de l'enlèvement, c'est la bouche. Ou les frères, mupagani, démon. C'est vrai. Tu parles là où tu ne devrais pas parler. Tujifunze kutia makadena kumakinywa. Kama unatafuta sema juu ya mtu, sema kumazuri yake. Sema kumazuri ya sœur, mazuri ya frère. Hapana tu kwenye mnaikala bade ba 3. Ce n'est pas notre rôle. Na ukichunguza bien kwenye Mungu anaendeleaka kutumika zaidi, frère, c'est là où la bouche fait tellement attention à chaque mot qu'elle va dire. C'est là que Dieu va toujours œuvrer na kufanya vitu vya miujiza na maajabu. Mais wakati yenye mimi niko consacré na kinywa wako haiko consacré. Quand tu es consacré, ta bouche sera la première à être consacrée. Parce que kinywa yetu inakuwa na leta preuve kama tuko humble ou pas. Que Dieu nous bénisse pour ce soir. Que Dieu nous comble de ses riches bénédictions.